rappelle que 3 explosions de très forte intensité ont été déclenchées de façon simultanée dans ce qu'on peut qualifier de triple attentat terroriste. Sur ces images en direct de Rome, on découvre la cité du Vatican, mais il est encore impossible à nos caméras de s'en approcher. Tout porte à croire que le pape était dans sa résidence au moment où l'explosion s'est produite. Également en direct depuis Jérusalem, ces images qui nous parviennent à l'instant, ainsi que cette vue de la ville sainte de la Mecque, filmée depuis le pont du croiseur Ronald Reagan, actuellement en mer Rouge au large des côtes saoudiennes. De forts taux d'irradiation ont été relevés, ce qui semblerait indiquer que ce sont des armes nucléaires qui ont été utilisées dans ces attentats sans précédent. Ethan. Aucun bilan humain ne nous est encore parvenu, mais on peut craindre qu'il soit catastrophique. D'après les premières constatations faites sur les lieux des 3 attentats, la fabrication de ces armes aurait nécessité des compétences très particulières. Reste à savoir qui aurait eu intérêt à s'en prendre à ces lieux saints et pourquoi. Les attentats ont tous eu lieu au même moment, il y a exactement 1 heure, à 4 heures très précises. Dans les minutes qui ont suivi ces attaques, le Congrès a décidé une suspension de séance et le Capitole a été immédiatement évacué. Le président la Maison-Blanche a instauré l'état d'urgence et placé les forces armées en état d'alerte. Laissez-nous, s'il vous plaît. Professeur Delbrook. On sait qui vous êtes. On a lu le manifeste et on a trouvé votre labo. Il n'y a jamais eu de paix qu'au prix de grandes souffrances. Plus grande est la souffrance, plus grande est la paix. Ça va les unir. Quand ils auront lu le manifeste, ils auront les idées plus claires. Personne ne lira ce manifeste. Jamais. Vous pouvez compter sur moi. On est quel jour? Je suis là depuis combien de temps? C'est quoi votre dernier souvenir? J'étais au volant de ma voiture. Quelqu'un m'est rentré dedans. C'était il y a 2 semaines. 2 semaines? 2 semaines. Et il est à vous, ce téléphone? C'est celui qui vous sert à communiquer avec l'Arc? L'Arc. John Lark. On sait tout sur lui. Vous ne savez rien. Il y a dans ce téléphone des éléments qui pourraient nous mener à lui, et vous êtes le seul à connaître le mot de passe. Vous croyez que c'est l'Arc l'ennemi? Mais c'est vous. Même si je ne sais pas qui vous êtes, c'est vous l'ennemi. C'est grâce à vous que le système peut survivre. Vous êtes ses serviteurs. Taisez-vous. Vous ne nous intéressez pas du tout. Celui qu'on veut, c'est l'Arc. On vous propose un marché. Non, Luther, pas de marché. Laisse-moi seul avec lui. Ethan, Laisse-moi seul 5 minutes avec lui. je peux pas te laisser faire ça. C'est pas nos méthodes. Justement, il est peut-être temps d'en changer. Et si on faisait lire le manifeste à l'antenne? Vous pourriez faire ça? On n'a qu'un coup de fil à passer. Si ce présentateur lit le manifeste de l'Arc... Non. Je vous donne le mot de passe tout de suite. Ethan, calme-toi. Réfléchis. Je t'en prie, pense à l'intérêt supérieur. Oui, pensez à ça. Ok. Allô? Non, monsieur, il veut pas coopérer. Oui, si on fait lire le manifeste. À l'antenne. Je suis désolé, monsieur. Bourse et les marchés financiers ont enregistré une chute des... Excusez-moi, on me dit que nous venons de recevoir de nouvelles informations. Il s'agit d'un document transmis par Niels Delbrook, un spécialiste des armes nucléaires, qui revendique la fabrication des bombes utilisées lors de ces attentats. On m'a demandé de lire ce manifeste dans son intégralité. Il ne peut y avoir de paix qu'au prix de grandes souffrances. Plus grande est la souffrance, plus grande est la paix. Alors que l'humanité court à sa propre destruction, comme un papillon vole vers la flamme d'une bougie, les soi-disant défenseurs de la paix, l'Église, le gouvernement, les forces de l'ordre, travaillent inlassablement à empêcher l'humanité d'accomplir son destin. Maintenant, ça ne vous servira plus à rien. Mais, en prévenant le désastre, ils ne font que retarder C'est fini, ça y est. une paix qui ne pourra advenir sans un bain de sang. La souffrance que je vous inflige n'est pas le début de la fin, c'est le début d'une ère nouvelle fondée sur la compréhension mutuelle Alors, là par une souffrance partagée. C'est le premier pas vers une véritable fraternité humaine. On l'a. La souffrance que je vous inflige est un pont vers la paix absolue. C'est bon.
Alors, on l'a? Bien sûr qu'on l'a. Quand je vous le disais. Qu'est-ce que ça veut dire? Les attentats n'ont pas eu lieu? Votre accident de voiture, ça s'est passé il y a 1 heure. C'est moi qui vous suis rentré dedans. C'est fini quand nous décidons que c'est fini.